Bonjour, je suis Mayolek et je suis vanné. Hey! Tu sais ce qui pourrait te faire aller mieux? Quoi, Kael? Un crossover! Avec ton meilleur ami. Dragi? Non! Moi! Non. Allez, ça pourrait être sympa! Une aventure ensemble, comme au bon vieux temps! Y a pas de bon vieux temps. Si, rappelle-toi, Totally Spice, Code Lyoko! Je crois pas qu'on soit censé s'en souvenir, justement. Bah alors, tous les sondages qu'on a fait ensemble! C'est moi qui les ai faits. Tu t'es incrusté, c'est pas pareil. Bah alors la fois où on a parlé d'Azure Esma! La fois où tu as juste voulu faire ta pub, tu veux dire? Bon, bah la fois où on a... Laisse tomber, je vois tout de suite le parallèle avec le film. Et comme la vidéo est lancée, je vais être obligé de le suivre. Donc on va pas perdre plus de temps. Et je vais passer une minute de plus à être lourd avec toi pour l'effet comique et... C'est bon, ça ira, on se lance tout de suite, d'accord? Tic et tac, les Rangers du risque, le film, est un pari pour resservir du qui veut la peau de Roger Rabbit, avec une ville de Toon qui cohabite avec les humains, le tout dans une ambiance enquête humoristique. Il y a tout un débat pour savoir s'il s'agit oui ou non d'un digne successeur de Roger Rabbit, sauce actuelle. Même moi, n'étant pas un fan assidu du premier film, je trouve ça un poil insultant de le mettre au même niveau que le second. Car qui veut la peau de Roger Rabbit a su mettre en place des conflits et une ambiance sincère, là où Tic et Tac, les Rangers du risque, a juste voulu jouer sur le cynisme populaire actuel en le traitant comme un produit de fast-food. Alors, réussi, c'est une question de point de vue, mais s'il y a une chose que ce film n'est clairement pas, c'est un suivi aux Rangers du risque. Et je dis ça une fois de plus sans être ultra fan du matériau de base. Oh, tu sais, moi le matériau de base, je le connais pas. Mais j'ai vu ce film car je trouve l'idée du remake intéressante. De plus, je suis un grand fan de Roger Rabbit, qui est un classique à mes yeux. Et faire un film dans la même veine au regard d'aujourd'hui, c'était génial vu l'immensité du catalogue animé actuel. Bah, je suis vite tombé de haut. Mais il faut bien commencer à entrer dans le vif du sujet, et avant de tacler l'histoire, je me dois de suite de saluer l'approche visuelle de faire cohabiter le live action avec non pas un, mais tout un tas de styles d'animation. C'est une belle façon de montrer la richesse du média qui a évolué depuis 1988. Même si je n'aurais pas été contre qu'on fasse plus d'efforts sur certains fronts, si d'un côté l'animation 3D est justement travaillée, le reste est plutôt factice. Ça, ce n'est pas de la vraie stop motion, ça, ce n'est pas un vrai Muppet, et ça, ce n'est pas de la vraie 2D. Des persos tertiaires sont animés tout juste acceptablement comme ça, mais tout ce qui est perso important qui doit être en 2D, eh bien, c'est du cel shading où on force un effet lissé pour faire croire à de la 2D. Parce que ça coûtait trop cher et on voulait chier notre film vite. Et déjà que le niveau visuel saison 2 des Mystérieuses Cités d'Or est pas le plus époustouflant, rajouter un effet fausse 2D par-dessus, ça rend souvent un tout petit peu moche. Donc ouais, une idée très louable, une exécution très discutable. Contrairement à Roger Rabbit, je ne sens pas que l'animation est intégrée à l'univers. Dans le film, on avait un jeu d'ombre et de lumière permanent. Ici, c'est totalement absent. On n'a aucun effort dans le compositing et je suis limite heureux qu'on ait une 3D un minimum recherchée pour le pelage de tac. Ça commence en 1982 sur la blague facile que tous les petits malins du monde ont balancé entre deux paix. Saviez-vous qu'en langue anglaise, Tic et Tac s'appelle Chip and Dale? Une référence aux Chip and Dales, ces beaux garçons très légèrement vêtus. Ah ah ah! C'est la 300e fois que je l'entends celle-là. Alors que Tac sert de narrateur en tant que garçon qui déménage et qui a son premier jour d'école. Et la situation d'accroche cliché toute faite d'aujourd'hui, hein? Et il essaye de détendre l'atmosphère avec une blague. Il a été transféré à Fragile les Flocons. Vous voulez me faire croire que ça va traumatiser tous les gamins? Punaise, faudrait pas leur montrer Pinocchio, ça pourrait les tuer. Quelle version? Presque toutes. Mais ça capte vite avec le seul autre écureuil en fausse 2D du bahut, vive le communautarisme, et en l'espace d'un montage rapide, il passe de pote d'études à star du petit écran avec les Rangers du risque. Tic et Tac, les Rangers du risque. On avait enfin réussi. Donc vous créez un monde où Tic et Tac n'était pas connu avant ça.
Ok, pourquoi pas. J'imagine que ça veut rationaliser le fait qu'il soit encore à un âge acceptable en 2022, et je vais le dire franchement, toute votre intro aurait pu faire un très bon film. Je veux dire, montrer la création de la série des Rangers du Risque, les tournages, la réception du public, comment les acteurs le vivent, avec ce coup-ci des acteurs réels, puisque l'animation fait partie du réel. Ça pourrait donner une sorte d'envers du décor fictif, original et plaisant. Il y a même une ou deux blagues qui m'impactent bien, comme quand il satirise le rire général de fin d'épisode. C'est un peu comme ça que je m'imagine la suite après le fondu au noir. Mais malheureusement, on passe ça très vite. À 8 minutes de film, on en est déjà au point où Tak essaye une carrière solo et fiche tout en l'air, et on a à peine suivi les autres supposés protagonistes. Ouais, vous auriez dû mettre les Rangers du Risque en tout petit dans votre titre, parce que c'est surtout Tic et Tac. En fait, la série n'est qu'une excuse à la con, ça aurait pu se faire sur n'importe quoi. À part 2-3 références à la noix, ou plutôt à la noisette. De temps en temps, ça ne joue pas du tout sur la série animée et son lore. Ça va juste être deux vedettes has-been qui joueront les détectives, et vous auriez pu centrer ça sur 36 000 titres possibles. Ça ne me gêne pas excessivement parce que je me fous un peu de la série, mais je ne suis pas sûr que ça plaise aux fans. Surtout quand on voit certaines réinterprétations. Vous êtes mis au défi de lui trouver un shipping sur lequel personne n'a jamais fantasmé sur internet, à part peut-être Mayo. Bref, Tak a torpillé la série et sa carrière, et on se retrouve 30 ans plus tard à aujourd'hui. J'adore quand les indications écrivent ça, comme si elles prévoyaient que personne s'emmerderait à regarder ce film dans un futur éloigné. Où notre Tak s'est fait faire une chirurgie 3D. Maintenant en 3D, nouveau et amélioré. C'est comme ça que vous le voyez, hein? C'est clair que si vous y mettez plus d'efforts que sur votre 2D... Et ça essaie un peu de présenter ce type d'opération comme le procédé qui a fait garder les mêmes acteurs pour le passage au remake live action, vu qu'on nous présente le Baloo en image de synthèse comme le même que celui de Super Baloo, alors que ça n'y ressemble en rien. Vous le connaissez bien, il est dans les après-midi Disney. Et c'est une logique à traitement variable, puisque lui et Pumba ont fait la transition, et pas Lumière, parce que aléatoire. Désolé de ne pas être pris dans la richesse de représentation, mais ces 12 000 caméos en tout genre sont incrustés tellement n'importe comment que j'ai plus l'impression de suivre une chasse aux œufs de Pâques bordélique qu'une vraie proposition artistique. Après, je peux comprendre l'attrait dans l'absolu. J'avoue, c'est assez dingue le nombre de franchises qu'ils ont réussi à fourrer là-dedans, Disney comme non Disney, et je comprends qu'on puisse s'amuser à toutes les déceler. Si le simple jeu du chercher la ref vous botte, vous allez indéniablement vous faire plaisir. Non Mario, j'ai cherché... et cela ne m'a pas fait plaisir. Moi, en tout cas, ça ne me suffit pas. Surtout quand dans le tas, on appuie des merdes comme ça. Comme la dernière fois quand Internet a dévoilé mes dents humaines et a décidé d'en faire tout un plat. Ok, une petite dédicace, meilleurs vœux, Sonic le moche. Vous cherchez à rendre ce film daté le plus rapidement possible. Nous nous permettons les droits de presque toutes les licences existantes. Un monde infini de possibilités s'ouvre à nous. Mettons en avant un projet de bande-annonce mal foutu pour se foutre de la gueule de ses dents comme tout le monde. Oh. On est avec toi, public, t'as vu? Le fait que ce truc soit un des caméos les plus proéminents de votre histoire me fait 1. Pester que ce soit à ces créateurs-là qu'on ait donné les clés d'un monde aussi ouvert. 2. Perdre foi en l'humanité parce que les gens trouvent cette connerie drôle. Il se moque de moi, et je suis au courant, hein. Ça peut pas me blesser si j'en ris aussi. Et c'est le cas? Même les films Sharknado ne balançaient pas autant en pleine gueule du aussi qu'on fait de la merde mais on en rigole avec vous. C'est marrant, hein? Et vu qu'un gros morceau de l'humour repose sur cette approche méta-cynique à la con, je n'ai plus l'impression de regarder un film, mais un youtubeur pot pourri qui recycle sans arrêt le même type de sketch. C'est dans la veine que ces caméos ne servent vraiment à rien. Ils n'enrichissent pas le message du film, si tant est que le film en est un, et l'alourdissent plus qu'autre chose. Et comme avec Lumière et Baloo, cela rend l'univers inconsistant. Dans Roger Rabbit, on savait iconiser les caméos à l'époque. Ici, je défie quiconque n'ayant pas vu le film récemment de me décrire une scène avec des caméos spécifiques. Betty Boop, on s'en souvient. Daffy et Donald, on s'en souvient. Mickey et Bugs Bunny, on s'en souvient. Mais ici, vous garderez vraiment un souvenir impérissable de cette blagounette entre Musclor et Skeletor? Il n'y a rien là-dessous, chochotte. Qu'est-ce que quand on se promène sans pantalon, on finit par sentir la moindre brise?
Bordel, si on continue de s'épancher autant, cette critique va durer plus longtemps que le film. On en est qu'à 10 minutes là. Bref, Tack est une ex-star has-been qui traîne les conventions et Tig vend des assurances vie. Vraiment l'excitation pour les fans des Rangers du risque. Il vit sa vie, il a sa petite chienne taille normale, qui devrait pas pouvoir vivre dans une maison comme ça, mais j'imagine que c'est ça la blague. Désopilant. Ah, bien sûr, ils sont mis en rap. Il faut toujours qu'ils mettent du rap dans les dessins animés. Sérieusement, vous pouvez avoir Tic et Tac et Alvin et les Chipmunks dans un même film, et c'est ça que vous en faites ? C'est naze! Il reçoit un coup de fil de son pote Jack et va chez lui pour découvrir qu'il est dans le pétrin. Et vu la mocheté toute particulière de son animation, dans un sens, je suis bien content qu'on le voit pas des masses. Tic, j'ai fait des bêtises. Mon amour du fromage a pris le dessus sur moi et j'en ai acheté plus que ce que je pouvais payer. Ça aurait pu finir dans les Rangers du risque, ça. Maintenant, je dois une vraie fortune au gang de la vallée. Gang de la vallée? Il lui parle de tout un trafic visant à kidnapper des vedettes animées has-been endettées, dont Polochon fait aléatoirement partie, pour leur faire une chirurgie animatique forcée et tourner des versions pirates cheap ou bootleg pour faire plus court de propriétés connues pour le fric facile. Un concept d'intrigue marrant en soi, mais qui rate un peu le coche, je trouve. C'était plus un phénomène de mode d'il y a 15-25 ans. Maintenant, ça se fait encore, mais c'est moins notoire à l'heure où on fait le tri plus facilement grâce à Internet. Je sais que tu manques aussi à Gadget et à Rusor. Ah oui? Comment ils vont tous les deux? Ouais, ils vont bien. 42 enfants et ça continue. Waouh! Pourquoi vous tenez à ce point que j'imagine ces deux-là baiser? Seulement, Tac a aussi été invité, et voyez-vous ça jette un froid. Oh, il se la pète, Jack. Je n'ai entendu personne parler d'un reboot des Rangers du risque à part lui. Quoi? J'espère que je ne serai pas forcé de faire équipe avec toi et de te supporter pour la suite du film. Écoute, je suis venu ici pour aider Jack, pas pour me laisser entraîner dans des absurdités hollywoodiennes. Eh ben, tu vas devoir encaisser comme moi. On fait pas toujours ce qu'on veut. C'est moi que tu regardes là? Car juste après cette réunion des anciens, Jack se fait kidnapper par le D-Gang. C'est sûr que si vous continuez votre vie pépère à rien branler, ça devait arriver. Et voyez-vous ça, la police ne peut rien faire. S'il a été enlevé par le gang de la vallée, je doute qu'on puisse vous aider. Un gars nommé Coolpit dirige toute l'opération et il a toujours une longueur d'avance sur nous. Ah, c'est tellement inattendu. Il rencontre aussi une de leurs fans. Je m'appelle Elise Teckler. Je suis une très grande fan. C'est bien. Et à part ça, c'est quoi ton truc? Qu'on sait pas où Coolpit a installé son activité illégale. Et chaque fois qu'on veut obtenir un mandat, on est tellement noyé sous la paperasse. L'exposition chiante. Merci beaucoup d'être là. C'est donc à nos deux guélurons d'enquêter à partir du reçu du fromage qui pue de Jack, qu'il pourrait refiler aux enquêteurs, mais à nouveau, police de film. Et au passage, je trouve la dynamique entre Tic et Tac chiante. Le processus complet prend environ 2 jours. Ça fait 48 heures. Oui. S'habiller comme un important manga des affaires. Tu veux dire un mania des affaires? Je crois que je connais mon propre personnage, Tic. Il y a l'humour, hein. C'est fou d'avoir autant d'humour. C'est juste une version actualisée, amoindrie du duo de base, qui dans la série avait le mérite d'être bien plus énergique et tac au tac. Du tic et tac? En fait, maintenant que j'y pense, les acteurs sont juste un copier-coller light des personnages. Tic, le cerveau posé, Tac, le surexcité neuneux envahissant, Jack qui est accro au fromage, merde, on verra plus tard que Gadget est une mécano en vrai aussi. Je suppose que mon personnage de l'ancienne série et mon personnage dans la vraie vie sont les mêmes. Il n'y a aucune différence. Ouais, je crois que oui. À part Rusor qui se la tape et qui a une voix de baryton, tout est pareil. Tac, mon vieux copain. À quoi ça a servi d'en faire les acteurs des persos si c'est pour même pas chercher à faire un début de contraste avec? Parce qu'ils n'auraient pas pu faire leur monde à la Roger Rabbit et caser toute leur blague méta. Il s'agit d'une bande de toons qui profitent de leur image gentillette pour éloigner les flics. Je te présente le repère de contrebandier le plus glauque de ce côté de Guadalajara. Pourquoi vous utilisez la mère de Phineas et Ferb pour illustrer ça? Du gouda, du brie. Est-ce que vous avez du fromage qui pue? Vous êtes des flics. Et vous faites un parallèle entre le fromage qui pue et la drogue? Oui, la putain de logique. Mais voyez-vous ça, Tac fait l'idiot et ils se font pincer et amener dans les quartiers encore plus malfamés. D'accord. La vallée est dérangeante. La quoi?
Tu te rappelles ce style d'animation au début des années 2000? Ah oui, c'est drôle de se foutre de la gueule d'autres styles d'animation quand vous faites un travail sublime vous-même. Vous devez vous sentir tellement supérieur, les gars. Surtout quand vous passez 1 minute à vous moquer des yeux à la Pôle Express, comme vous dites. Vous êtes super bien placé pour parler. Il rencontre ainsi le grand Manitou, Cool Pete, qui est également une vieille vedette Disney. Salut. Peter Pan? Je sens qu'il va pas me faire rêver la vie en couleur, lui. Jimmy, s'il te plaît, détache nos invités. Oh Pruno, pas toi. J'ai eu un rôle dans le plus grand film du monde. Je n'ai jamais été aussi fou de bonheur de toute ma vie. Ensuite, j'ai vieilli et ils m'ont jeté comme une vieille chaussette. Et ça m'a transformé en gros mafieux véreux irrécupérable, parce que le système hollywoodien est une pute, mais ses victimes peuvent l'être encore plus. Oui, cette triste backstory signifie que pouic, puisqu'on la rattache à un gros méchant pabot sans subtilité. C'est comme si vous preniez le méchant de Oliver et compagnie en lui mettant un flashback où il perd tragiquement ses parents enfants, sans en faire rien par la suite. Ça vaut pas grand chose. Alors que c'était un concept très intéressant à explorer. Une victime du système qui essaye d'en profiter, mais qui se sentirait mal de le faire parce qu'il sait qu'il participe au problème qui l'a fait sombrer au départ. Il y a de quoi faire de la psyché torturée vraiment prenante, tout en critiquant le star system et ses dérives. Mais dans le ton, c'est un connard véreux dégueulasse, et on ressent très peu le désir de critiquer réellement l'industrie hollywoodienne là-dedans. C'est du pur gâchis d'idées. Mais ce serait activement critiquer les tares de Disney, et le film veut pas ça. Parce que se moquer du travail d'animation des autres ou des pratiques étrangères aux studios aux grandes oreilles, ça y va franco. Mais tacler une quelconque dérive des studios Disney eux-mêmes, on est plus frileux. Même la notion de reboot ou de passage 2D à 3D plus photoréaliste, c'est traité de façon très neutre, on n'est jamais trop méchant là-dessus. Merde, vu comment ils chient leur 2D, j'ai même un peu envie de dire que ça se ressent chez eux que la 3D est supérieure. Et vu qu'il s'agit de Peter Pan, je me sens un peu obligé d'évoquer Bobby Driscoll. C'était le doubleur de Peter Pan qui a eu une bonne carrière d'enfant star, mais a été boudé par Disney une fois qu'il a commencé à vieillir. À cause de ça, il a fini dans la misère et il est mort dans la rue sans qu'on le reconnaisse. C'est facile de faire un parallèle avec ce personnage que vous dépeignez là, et ça peut aussi facilement être pris à l'insulte quand on voit la caricature grotesque que vous en faites. Mais je vais être bon prince, vous avez écrit ce personnage sans vous renseigner sur Bobby Driscoll, ça ne cherchait pas activement à tourner en ridicule une tragédie de la vie réelle. Ce qui démontre que ce film n'a fait aucune recherche poussée pour son écriture et qu'il balance juste les premiers délires cyniques qui lui passent par la tête. Yo, imaginez Peter Pan qui vieillit, qui devient un vieux connard aigri, c'est-il pas hilarant comme des constructions? Vous avez l'air... Vieux, chauve, triste comme un gorille de zoo. Et après on viendra dire que Star Wars 8 est nul pour subvertir les attentes. Le pire dans le show de Peter Pan, c'est que son concept de base, son refus de grandir, est abordé pendant 5 secondes, et après on n'en fait rien. C'était aussi une mine d'or à exploiter, un personnage qui n'accepte pas le changement et qui refait ce qui est déjà là en moins bien. On avait aussi une bonne critique en parallèle de l'industrie actuelle avec tous les remakes. Mais bon, Disney... Bref, Peter Pan essaye de les bootleguiser à leur tour, mais ils se débattent. C'était très malin de faire desserrer leurs liens plus tôt, crétin. Et pour rester dans le bon goût, ils s'échappent par la cuvette des chiottes. Serait-ce une métaphore sur le traitement de l'adaptation? Tac. Oh non. Tac. Je t'en prie, non. Me fais pas ce genre de farce. Oh, j'aurais dû... Qu'est-ce qu'on regarde? Ouf, c'était juste une blague. Pas plus drôle que ça, mais je sais ce que je regarde. Ainsi, ils se réunissent avec la flic pour la lancer sur la piste du podomètre de Cool Pete. J'aime pas trop ce nom pour lui. On va plutôt l'appeler Armpit. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est pas aussi simple que ça. Il nous faut des mandats, il nous faut un motif sérieux. Le témoignage direct de 2 personnes, c'est pas une piste, ça, connasse? Donc, voyez-vous ça? La police ne peut toujours rien faire, et c'est à Tic et Tac de poursuivre l'enquête. Pas avant une petite pause merchandising. On pense à vous, les fans qui mettez votre fric dans nos goodies. Ouais, c'est le grand moment d'appel aux fans de la série. Une galerie de produits dérivés. Bouddhi! Tic et Tac s'infiltre donc dans un spa que fréquente Armpit et ouais, ce déguisement débile marche. Salut mon grand, on est les plombiers pas siphonnés. Et comment va tuyau de cuivre?
Ok, je rappelle qu'on est plus censé être dans une série cartoon ridicule, mais dans la vraie vie. Faire un déguisement 3D venant d'une série 2D sur un perso 2D, c'est sûr que ça va marcher. Bravo les gars, brillant. Ils finissent après par le perdre stupidement et se font voir. Les Rangers du risque. Je suis un super fan, les gars. C'est dingue, vous croisez tous vos fans de la ville dans la même période. Ils n'en ont croisé que 2. C'est ce que j'ai dit. Il l'a distrait alors avec... Je m'appelle Tac, je mange pas de yak. Pourquoi tu crois que je mange du yak? Je mange pas de yak. C'est marrant, on a dit que c'était naze plus tôt, mais on le fait quand même. Génie comique. Donc, grâce à cette distraction / torture, ils ramassent le podomètre convoité qui leur permet de localiser le repère secret du méchant. Enfin, le plus secret que celui qu'on a déjà vu. Et alors que la police s'y rend et voit les portraits des kidnappés... Waouh, le petit corps de Garfield peut pas supporter des muscles aussi gros. L'aspect aléatoire de vos caméos se ressent particulièrement dans cet élément scénaristique. Garfield n'est pas du tout has-been, on fait encore régulièrement des séries sur lui. Il devrait pas être une victime dans cette configuration. Et je dis ça alors que je m'en bats les couilles de Garfield. Malheureusement, la bande à Arm Pit a pris ses clics et ses claques, donc pour compenser, Tic et Tac font les andouilles. Vous sautez carrément dans la machine vous-même! Baltringue! Remplissage, remplissage... C'est comme l'épisode 121. Mission Ticocible. Cet épisode n'existe pas. Il n'y a pas d'épisode 121, pas d'épisode 21 de la saison 1, pas d'épisode nommé Mission Ticocible. Il n'y a même pas un seul épisode où Tic et Tac traverse un champ de rayons laser. Allez vous faire mettre. Il se sentit indemne, sauf pour l'oreille de Tic. Parce qu'il n'était pas déjà assez moche. En un mot commençant, c'est un fiasco. C'est toujours pour toi, c'est pour nourrir ton ego égoïste. Je pensais que t'avais changé. Je m'en bats les steaks. Vous nous faites la dispute cliché des deux vieux potes qui en ont gros à cause du passé. Ce n'est pas divertissant et encore moins émouvant. Peut-on passer à autre chose, s'il vous plaît? Eh oui, merci. Ils sentent l'odeur de l'eau de Cologne de Jack dans le commissariat qui vient du bureau du chef de police. Pourquoi le bureau de Mastic sent ce parfum? Ah, je savais que Mastic était louche. Bon, tu dis ça juste parce que c'est toujours le capitaine de police dans nos épisodes. Non. Genre du tout. Le capitaine de police est un benet qui n'accomplit rien, mais c'est jamais un méchant. Vous connaissez le matériau de base en fait? Mastic, c'est trop évident. Réfléchis, Tac. Ellie, il y a quelque chose qui cloche avec elle depuis le début. Mais ça peut pas être elle. C'est le seul perso féminin noir important du film. Disney n'oserait jamais en faire une méchante. Voilà ce que vous auriez pu dire si vous étiez complet dans votre humour méta de merde. On sait pas à qui on peut faire confiance. Une idée à la con, pourquoi vous reniflez pas les deux à part pour savoir lequel exactement sans l'eau de Cologne? Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ils font alors appel à Sonic le Moche, qui a des contacts au FBI parce que nique ta mère. Sonic le moche va Pas plus drôle la deuxième fois. Et c'est là qu'ils se font attaquer par Arm Pit et ses hommes, en plein jour dans une convention devant des centaines de personnes. Vous êtes cons. Et c'est une nouvelle excuse pour balancer des références random. Vous savez, à l'origine, ça s'appelait Tante-Man. T-A-N-T-E. Et mon super pouvoir était d'être vraiment charmant avec les tatis. Ok, vous vouliez fourrer toutes les blagues qui vous sont passées par la tête quand vous étiez aux chiottes. C'est cette merde qui a pu avoir les droits de 36 000 franchises. Qu'est-ce que tu regardes? Tes yeux bizarres sans vie. Ils sont bizarres. Super bizarres. Le seul crossover Disney DreamWorks officiel qu'on a jamais eu. Quelle satisfaction, n'est-ce pas? Et je sais qu'ils sont doublés par le même acteur. Et alors, ça en fait juste une autre blague référence express moisie. Même si pas pire que celle-là. Ah, quoi? D'où il est encore jeune, lui? Pourquoi il a pas vieilli alors que Peter Pan... Si! Où est votre putain de logique? Malheureusement, Tic finit par se faire capturer et Tac se retrouve seul. Vous avez mis mon empire en danger, je dois déplacer tout ce matériel et recommencer, c'est super ennuyeux. Attendez, y a plus un seul flic pour surveiller le coin? Il y a une explication simple. Laisse tomber, c'était clair. Quoi? Oh, quel cliché. Je sais, c'est pas très original. On reconnaît que ce qu'on fait est nul, donc c'est drôle. La flic est ainsi capturée elle aussi et forcée à attirer Tac dans un piège. Elle lui envoie un indice détourné. Et Tac, quand on pêche sa bonne étoile,
c'est mon épisode préféré. Ah, Mon Dieu, mais c'est un vrai épisode qui existe! Et Tac est censé faire le lien parce qu'à un moment donné, Katox prend Gadget et Ruseur en otage pour attirer les autres. C'est un peu au perché, mais c'est la seule fois que la franchise Ranger du risque sert concrètement à quelque chose, donc je prends. Même si, bien entendu, Tac se doit d'être con, donc il comprend de travers. Pour arriver à la même conclusion accidentellement. J'avoue, c'est un petit peu drôle. Et pour l'assaut final, il fait appel à des renforts et... Ouais, cool! Gadget! Chérie, quelqu'un prend une pause cool dans l'allée. Vous avez quoi, 50 ans? Et vous faites encore des bébés? Calmez-vous un peu! Gadget, qui au passage est la seule à reprendre son doublage original français avec Virginie Ledieu, ce qui est plutôt classe, je reconnais. C'est même étrangement bien pensé, vu que c'est la seule qu'on entend parler dans l'extrait du vieil épisode, avec Katox. Un éclair de génie tout aussi étonnant que bref. Et c'est classe de savoir qu'elle va participer à l'action! Ou pas, elle se contente de déposer Tac. En avant. Pourquoi voudrais-je plus de Ranger du risque dans mon film Ranger du risque? Enfin bon, il arrive in extremis pour sauver son pote et faire un discours larmoyant à Pete. les choses ne sont pas passées comme tu le souhaitais. Tu avais de grands espoirs, des rêves et... Tout à coup, le monde t'a brisé le cœur. Je sais qu'il va se foutre de leur gueule, c'est bon. C'est vrai. Tous les deux, vous êtes vraiment les pires acteurs d'Hollywood. Si vous voulez faire de vos méchants des connards finis en profondeur, très bien, pas la peine de nous faire perdre du temps pour rien. Ils font la même chose avec le commissaire. Arrêtez-le, capitaine! Faut valer mieux que ça! Non, non, pas du tout. Ils adorent répéter la même blague 2 fois. L'engin se met alors à se détraquer et explose, mais marche encore en faisant de son créateur un Frankenstein de ref. C'est le plus proche qu'on aura d'un combat contre Katox dans ce film. Et honnêtement, la confrontation contre cet amalgame de persos est assez décevant. Il y a des possibilités énormes à exploiter et vous faites un peu le minimum avec la poursuite basique que vous nous donnez. À nouveau, le seul intérêt, c'est les références de bootleg lorsque Tic et Tac s'enfuient. Même si Patibulaire est loin d'être un tout has-been oublié là non plus. Étrangement, j'ai largement préféré le duel entre la flic et son chef pâte à modeler, qui est énergique et assez créatif. Avec une fin plutôt violente, toute chose considérée. On est d'accord qu'elle a voulu le tuer, là. 200 fois. Me pique pas mes trucs. De l'autre côté, la résolution contre Armpit est beaucoup moins folichonne. Le vrai héros de cette histoire... Et un gag suranné où le gars est trop con pour bouger de là. Seulement, voyez-vous ça? Comme les policiers sont une fois de plus des incapables, il a l'opportunité de tirer un dernier coup. Tac! Tac, je t'en prie, plaisante pas avec ça. Ah! C'était censé être une mise en place, votre fausse mort de plus tôt. Vraiment, vous adorez faire ce dont vous vous moquez. Je vous emmerde. Pourquoi? La prochaine fois, vérifie son pouls avant de faire ton mélo, Tic. Les otages sont libérés dans un bel arc-en-ciel de référence, Jack est toujours aussi moche dans son animation, et nos héros envisagent sérieusement un reboot après tout ça. Tu penses qu'on peut trouver une pop star pour faire la chanson du générique? Ouais, c'est ça, comme une version super sérieuse, même si tout le monde veut juste entendre l'original. Oh, ce serait con de faire ça. Ah mais... Vous le faites vous aussi? Vous m'avez bien eu, quelle poilade! Les Rangers du risque. Bon dehors! Enfin, Mister Mask! Presque tout serait meilleur que ça. Je suis bien content que ça soit terminé. Oui, je suis content aussi. Le visionnage du film était vraiment horripilant du début à la fin. La faute a un humour qui repose beaucoup trop sur des références qui n'ont pas de sens. Oui, j'y ris par exemple en voyant Dobby faire une pub pour Gucci. Mais sinon, je ne comprends pas comment on peut appeler ça des vannes. Par exemple, Tac parle tout le temps de son agent Dave Bolinari, comme s'il était ultra spécial, en créant une sorte d'attente sur ce type. Mais quand on le voit enfin, c'est juste un acteur random qui le joue. Où est le gag? Et c'est pas l'histoire qui utilise de grosses ficelles déjà vues qui aide à améliorer tout ça. Bref, pour moi c'est l'un des pires
film Disney est le pire remake jusqu'à maintenant. En son essence, c'est un scénario ultra bateau qui repose sur beaucoup de clichés poncifs. Mais ça reconnaît que c'est des clichés poncifs, donc tout est pardonné. Non, ça change rien. Ça rend juste votre produit ultra cynique au point d'en être gavant. Si l'abondance de références fera plaisir à certains, ça devient une bouillie indigeste à force pour moi et ça sort totalement du récit. Je n'arrive pas à agripper un tant soit peu à l'histoire et au perso à cause de votre ton. Et que ce soit considéré comme une œuvre audacieuse et rafraîchissante par autant de monde, ça me fait un peu mal au cœur, je vous le cache pas. Le positif dans tout ça, c'est que ça nous a rapprochés. Non. Je ne pense pas. Allez, on est potes maintenant. On pourrait même faire une série ensemble. Mayo et Kael, youtubeur du risque. Et ça fait Mayo et Kael, youtubeur du risque. Allez, à toi. Au revoir, Kael. Et on se retrouvera au prochain sondage. Je suis excité comme une puce, tu peux pas imaginer. La prochaine fois, on va encore parler de réadaptation décevante, mais ça devrait l'être moins qu'aujourd'hui. C'était Mayolek, et faut que j'aille dormir, moi.